Salut les gens, c'est Sadako, bienvenue dans Flashback. Alors déjà un très grand merci, parce que vous avez été plus de 5000 à suivre le retour du Flashback sur GoldenEye 007 sur Nintendo 64, ça fait super plaisir. Et aujourd'hui on va se découvrir une autre perle, on va reculer un petit peu puisqu'on va être sur Super Nintendo, et on va se découvrir Secret of Mana. Petit changement de programme, hein, je suis pas devant le fond vert, parce que jaquette verte sur fond vert, et bien ça fait un jeu transparent. Alors c'est un autre gros hit, hein, on l'appelle aussi Seiken Densetsu 2 au Japon, ce Secret of Mana. Alors j'ai la chance d'avoir une version voilà, qui est en boîte, mais qui n'est pas complète malheureusement. Je vais vous montrer aussi tout à l'heure la version japonaise. La boîte est assez abîmée comme je vous ai dit. Le carton il s'effiloche un petit peu, hein. C'est un jeu qui a quand même quelques années devant lui. Donc comme d'habitude, hein, les screenshots derrière, la traduction approximative qui est quand même là. On nous dit que ce jeu nous offre l'option de jouer jusqu'à 5 grâce à l'adaptateur de la Super NES. Le problème c'est qu'on peut pas jouer à 5, on peut jouer qu'à 3. Mais en tout cas le jeu, bah voilà, c'est juste une petite légende de la Super Nintendo. Alors c'est quand même une version incomplète que j'ai, hein, parce que je n'ai pas le... Il était vendu avec un guide en fait à la base. La cartouche pareil, elle est dans un sale état, alors non, ce n'est pas du pipi dessus. Je n'ai pas jeté Secret of Mana dans les WC quand j'étais vénère d'avoir perdu contre un boss, mais la plupart de mes cartouches de Super Nintendo, voilà, ont le devant bien joli, bien... je vous zoome un petit peu ça, bien propre, et par contre l'arrière, eh bien, c'est souvent très jaune. La maladie de la Super Nintendo a encore frappé. Ce qu'on trouvait à l'intérieur, bon, un manuel d'utilisation de la console. Ça, c'était le genre de truc qui servait un peu à rien. Et enfin, j'ai un poster. Mais c'est vrai que dans la version complète de Secret of Mana, on avait un livret et un poster. Et moi, quand je l'ai acheté d'occasion à l'époque. Hein, parce que déjà, à l'époque, il était introuvable en magasin, Secret of Mana. Alors, histoire de bien vous montrer quand même comme tout ça, ça a de l'âge. Et ben, regardez comme c'est défoncé. J'avais réparé ça avec du scotch à l'époque. Et... pour vous donner une idée un petit peu de la cote Argus, eh bien c'est l'un des jeux les plus chers de la Super Nintendo, Secret of Mana, puisqu'on va le trouver en loose, c'est-à-dire si vous le trouvez comme ça, dans cet état-là, même dégueulasse, eh bien vous ne le trouverez pas en dessous de 45-50 €, tout seul sans rien. Si vous le voulez complet, c'est-à-dire avec une boîte, les trucs à l'intérieur que je vous ai montré et surtout le guide de jeu, eh bien là vous allez débourser à partir de 100 €, c'est-à-dire qu'à 100 € vous allez avoir une boîte qui va être encore plus défoncée que la mienne, et surtout la cartouche même dans un pire état que ça, et le livret peut-être en pièces détachées. L'un des jeux les plus cotés, eh bien, de la Super Nintendo. Côté sortie, il est sorti le 24 novembre 1994 en Europe. Et pourquoi c'est une légende? Eh bien on va se tourner par là pour tout de suite voir ça. C'est parti. Alors à quoi je pense quand on parle de Secret of Mana? Eh bien déjà ce super générique d'intro avec cette musique de fou. C'était franchement quelque chose de magnifique à l'époque. Je voulais vous montrer quelque chose d'ailleurs avant qu'on commence à jouer. C'était la cartouche japonaise de Secret of Mana, c'est-à-dire Seiken Densetsu 2. Mais pour l'anecdote, j'ai essayé, j'avais deux Super Nintendo, j'ai essayé d'en dézoner une. Et malheureusement, c'était trop petit à l'intérieur. J'ai complètement défoncé un processeur en fait. Mais voilà, elle est pour l'instant décédée. Alors, à quoi je pense vraiment aussi quand on parle de Secret of Mana? Eh bien, c'est des boss super chauds. Mon premier RPG, ça a quand même une connotation nostalgique assez énorme. Une traduction un peu what the fuck aussi, hein, parce que le français était approximatif. Et surtout les alliés qui se coinçaient partout. Allez, on va charger une partie. Alors de mémoire, j'ai des trucs de fou. Cette partie-là, je crois qu'elle est bien cheatée, mais jamais d'action replay. Bon, je vous avais pas menti, on a juste 3 millions de PO, donc on a de quoi s'acheter pas mal de choses. Déjà, je pense qu'il est bon de spécifier un petit peu le contexte de ce Secret of Mana, qui était quand même assez exceptionnel à l'époque, puisqu'il y avait très peu de RPG qui parvenaient jusqu'à nos frontières, pour ne pas dire quasiment aucun, à part Zelda 3. Il n'y avait pas les FF, il n'y avait pas Mother, vous savez, Earthbound, il n'y avait pas non plus les Dragon Quest, donc on était vachement en famine en fait de RPG. Et Secret of Mana est un petit peu le sauveur, même si c'est pas un RPG à proprement parler, puisque c'est davantage un action RPG. Mais en tout cas, ça nous donnait un petit peu de quoi faire en termes de jeu de rôle, et ça c'était quand même un truc de fou. Et en français, s'il vous plaît, même si le français est un petit peu approximatif de ci, de là. Et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il est énormément aimé. Vous allez voir du mode 7, là ça va être magnifique, parce que c'est pour beaucoup de joueurs français, c'est le premier RPG qui est parvenu jusqu'à nos frontières. Et malheureusement, eh bien Squaresoft nous a fait un fuck pour la suite, c'est-à-dire que nous n'avons jamais eu de Secret of Mana 2, Seiken Densetsu 3, qui est sorti du Japon, il est resté au Japon, et il n'existe pas du tout en version européenne. Alors Secret of Mana, ça représente aussi une sacrée sale époque. On avait
presque jamais de RPG qui venaient chez nous, ou quand ils venaient chez nous, eh bien ils arrivaient avec des années de retard, et ça c'est arrivé vachement longtemps après, même au temps de la PS2, hein, les Dragon Quest et tout, on les avait pas forcément tous, et ils parvenaient jusqu'à 2 ans après leur sortie japonaise. Donc ça c'est vrai qu'on était en plein dedans. C'est à la fois l'âge d'or des RPG en 2D, mais aussi un âge d'or du foutage de gueule, parce qu'on n'en avait pas souvent. Alors graphiquement, je vous montre un petit peu là tout ce qu'il est possible de faire, et c'était franchement, enfin c'est d'ailleurs toujours l'un des plus beaux jeux jamais sortis sur Super Nintendo. Il a tout en fait, il a tout pour lui, ce Secret of Mana. Il y a des énormes sprites voilà, qui nous fondent dans la gueule. Il y a le mode 7, il y a des couleurs resplendissantes, il y a une variété des décors qui est absolument ouf gueudin. Donc voilà, le mode 7 dans toute sa splendeur, où on pouvait se balader avec Flammy et survoler toute la map. Ça c'était The Revolution à l'époque. Non, ici on peut pas se poser apparemment, on pouvait pas se poser partout visiblement. Allez, côté gameplay maintenant, alors c'est un action RPG. Alors vous allez me dire qu'est-ce qui différencie un action RPG d'un RPG? Eh bien tout simplement, l'action RPG n'est pas un RPG au tour par tour, c'est-à-dire que les phases de combat, eh bien vous voyez en bas j'ai une jauge, je peux quand même frapper même si elle n'est pas à 100%. Alors là je fais des dégâts énormes sur les ennemis parce que j'ai une sauvegarde qui est au bout du jeu, donc voilà. Séquence nostalgie, je ne peux plus retourner chez moi, j'ai été banni comme une sombre merde. Donc toujours très moderne hein, ce gameplay. Allez, on va se refaire un petit coup de canon parce que c'est franchement super. Le gameplay sinon était relativement simple hein, puisque c'était trouver des armes, trouver la magie, lever les armes, lever aussi votre magie. Tout est améliorable en fait dans Secret of Mana, et c'est ce qui fait qu'on pouvait y passer un nombre d'heures incalculable. Chose que j'ai à peine faite quand j'étais plus jeune, on va dire ça comme ça. Et pour revenir au graphisme, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, eh bien on a de tout, c'est-à-dire on a la neige, on a les plaines, on a des arbres en fleurs, on a des zones un petit peu plus désertiques, on a de tout, on a des forteresses, on a des caves. C'était franchement, je pense que c'est aussi pour ça que Secret of Mana est un RPG autant aimé, parce que au-delà du scénario qui est quand même assez extraordinaire, eh bien on a un gameplay et des graphismes superbes quoi. Ce qui se fait de mieux en 2D sur Super Nintendo en tout cas. Avant de passer aux anecdotes, j'ai quand même 2-3 infos en vrac comme ça à vous donner. Ah oui, les coffres piégés, ça c'était aussi assez énorme. Surtout pas que je prenne normalement. Ah non, j'ai chopé de l'herbe. Smoke weed every day. Ce jeu est interdit aux moins de 18 ans en fait. La durée de vie du jeu, je vous l'ai dit, XXL, il y avait vraiment moyen d'y passer, je sais pas, 200-300 heures les doigts dans le nez, parce qu'il y avait toujours quelque chose à faire, ou des personnages ou des armes à leveler. Et on va terminer avec quelques anecdotes assez sympas sur Secret of Mana. Première anecdote, un véritable bordel pour l'appellation du jeu. Il s'appelle Mystic Quest en Europe, alors que au Japon il s'appelait déjà Secret of Mana. Il s'appelle Final Fantasy Adventures, toujours sur Game Boy aux États-Unis. Le deuxième épisode s'appelle Secret of Mana, alors que c'est Seiken Densetsu, normalement c'est la légende de l'épée ou quelque chose comme ça, complètement à côté de la plaque. Et Seiken Densetsu 3, eh bien, n'est jamais sorti. D'ailleurs, Secret of Mana 2, Seiken Densetsu 3, en Europe on pourrait l'appeler Finger in Your Ass. Une anecdote super sympa, le jeu aurait dû sortir sur la Super Famicom Disk, c'est-à-dire le projet entre Sony et Nintendo, qui devait donner un lecteur de CD à la Super Nintendo. Et Square Enix avait très bien travaillé dessus. Ils étaient arrivés à un stade de développement assez avancé. Et finalement, eh bien, le clou du spectacle est arrivé. Sony et Nintendo ont divorcé. Du coup, Square Enix a été obligé de couper le jeu, parce que vous vous doutez bien qu'on ne fait pas rentrer 650 MO d'un CD-ROM en quelques MO sur une cartouche. Secret of Mana a aussi échappé à la censure. Vous savez qu'à l'époque, les jeux étaient parfois censurés, notamment par Nintendo, hein, puisqu'ils ne supportaient pas d'avoir un petit peu on va pas dire de sexe, mais de choses un peu dénudées dans leur jeu. Et Secret of Mana, Squaresoft à l'époque, hein, c'était pas que Square Enix, a eu énormément de bol, ou alors ils l'ont fait exprès, c'est-à-dire qu'à un moment du jeu, vous allez combattre contre des livres qui vont vous foncer dans la tronche, oui, des livres, et à l'intérieur de ces livres, on peut voir quelques pages, et figurez-vous que de temps en temps, on peut voir une jolie femme dénudée popper devant vos yeux dans ce livre.
Mais visiblement, eh bien, l'organisme de classification des jeux à l'époque n'est pas tombé dessus, donc le jeu ne s'est pas du tout fait censurer. Alors on se plaint, nous, de la version française qui n'est pas très bien traduite, et les gens disent ça vraiment à raison, hein, c'est pas un scoop. Pourquoi les gens disent ça? Eh bien parce que il y a des phrases qui ne veulent pas dire grand chose, et quand on regarde en fait de la version japonaise et qu'on la transcrit à cette version française, eh bien on s'aperçoit, je crois que c'est Véronique Chantel qu'elle s'appelait, la dame qui a été responsable de la traduction. Eh bien dites-vous que c'est encore pire pour la version américaine, puisque le mec qui a été chargé de la traduction a eu seulement 30 jours. Et il y avait un très gros problème pour traduire le jeu, puisque tous les caractères ne rentraient pas dans la cartouche. Comme souvent, une anecdote qui concerne le contenu du jeu, on l'avait vu la semaine dernière avec GoldenEye 007, il y a des éléments dans la cartouche qui ne sont pas utilisés dans le jeu. Je pense notamment à un objet de soin et aussi un casque, un casque de protection rose, qui ne sont pas présents dans le jeu. Et ce qui est assez marrant, c'est que eh bien, le casque de protection est présent dans le guide officiel. Donc c'est quand même une bonne petite anecdote, parce que on ne sait pas pourquoi ça a été tout simplement supprimé du jeu final. Voilà en tout cas ce que j'avais à vous dire sur ce Secret of Mana. Bien évidemment, comme toutes les semaines, je vous donne rendez-vous dimanche à 21h en live sur notre page Facebook, où on reprendra une sauvegarde toute neuve. On fera depuis le début de l'aventure, on y jouera de bonnes heures, et là je vous promets qu'il y aura de l'action. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.